Dans plusieurs de mes interventions publiques, j'ai toujours averti, surtout aux jeunes gens et à tout le monde ensuite, qu'on est en guerre. Un jeune garçon m'a demandé plus d'explications sur cette présupposée guerre. Alors, mon cher, je te réponds ceci avant de te faire voir les balles et les bombes subtiles lâchées par tes ennemis sur toi. Si tu n'arrives même pas à voir et à savoir que tu es en guerre, tu es déjà mort avant la mort de ton corps, et c'est cette mort vivante qui est la plus fatale. Quel scandale! Eh bien, mon très cher auditeur, tout petit, on t'a conditionné comme un chien de cirque, on t'a mis des tatouages dans des bonbons, et tu étais content, tu croyais jouer. Non, mon frère, on t'entraînait déjà à porter leur marque comme un bétail moderne. Tu riais, mais eux, ils prenaient des notes. On t'a vendu la guerre en joie. On t'a mis une arme dans les mains à 6 ans et tu as trouvé ça cool. Tu as tiré, explosé, massacré avant même de comprendre ce que c'est qu'une vie. On a fait de toi un petit soldat inconscient, un consommateur de violence, un futur citoyen docile qui ne posera jamais la vraie question. Pourquoi je tue? Pourquoi on nous tue? Pour qui? Mais, joue, obéis. On t'a éduqué au sucre comme un animal. Finis ton assiette et tu auras un bonbon. Voilà ton premier dressage comme un chien. Tu ne mangeais plus pour vivre, tu mangeais pour plaire. On a programmé ton cerveau à obéir pour une récompense. Aujourd'hui, tu as 30 ans et tu te récompenses encore avec du sucre comme un esclave chimique qui ne sait plus pourquoi il souffre. On a sali l'innocence de tes filles. Regarde les poupées d'aujourd'hui. Regarde les clips. Regarde les minimis. On a pris l'enfance et on a fait un marché sexuel. Oui, un marché. Tes filles sont devenues des vitrines, des mannequins miniatures, des fantasmes déguisés en liberté. Et toi, tu n'as rien vu ou tu as préféré fermer les yeux? On a mis la pornographie dans les dessins animés. Tu crois que j'exagère? Ouvre les yeux une fois dans ta vie. Une scène rapide, un baiser caché, un geste suggestif, une tenue inappropriée, un personnage sexualisé dans un film pour enfants. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des infiltrations, des microdoses de pornographie, de confusion identitaire, d'ambiguïté sexuelle pour que l'enfant s'habitue. Aujourd'hui, il ne sait même plus s'il est garçon, fille, autre, rien. Bravo, mission accomplie. Avez-vous entendu parler des perturbateurs endocriniens? On attaque ton corps de l'intérieur. Phtalates, bisphénol, parabènes, tu connais leur nom? Non, mais ils vivent dans tes organes. Ce sont des poisons élégants, emballés dans des bouteilles colorées, des lotions parfumées, des jouets pour bébés. Ils castrent en silence, brouillent les hormones, affaiblissent la fertilité, modifient l'identité sexuelle, détruisent le naturel, dénaturent l'humain. Ton corps, tu crois qu'il t'appartient? Il ne t'appartient plus. Ils ont un grand plan. Les graines stériles. Regarde bien ce qu'ils font avec les fruits. Regarde comment ils appellent ça. Seedless. Sans graines, sans noyau, sans futur. Tu crois que c'est pour ton confort? Aveugle. C'est pour que demain, tu ne puisses plus planter, ni produire, ni te nourrir sans eux. Parce que celui qui contrôle la graine, contrôle la faim, contrôle le peuple, contrôle la reproduction, contrôle la vie. Il stérilise les fruits, il stérilise le sol et maintenant il stérilise les humains dans les hormones, dans l'identité, dans la puberté, dans l'âme. L'humanité perd sa graine au propre et au figuré. Réveille-toi avant qu'on t'éteigne. Ils t'ont endormi avec des jouets. Ils t'ont dressé avec du sucre. Ils t'ont sexualisé avec des dessins animés. Ils t'ont dévirilisé avec des hormones de plastique. Ils t'ont déconnecté de toi-même avec des écrans.
Ils t'ont stérilisé avec des fruits sans graines. Ils t'ont brouillé avec des identités fabriquées. Ils t'ont volé ton instinct, ta force, ton bon sens. Et toi, tu marches encore, tu vis encore, tu respires encore, mais tu n'existes plus. Soit tu te réveilles maintenant, soit on te réveillera plus tard comme un esclave qui réalise trop tard que le collier qu'il porte, il l'a mis lui-même. Tu vois, on a cassé des enfants dans les retours du pouvoir. Tu crois que le danger vient seulement de la rue? Naïf. Les pires crimes ne se passent pas dans les ruelles sombres. Ils se passent dans des bureaux climatisés, dans des villas protégées, dans des institutions respectables. Des enfants ont été violés par ceux qu'on appelle élites, des hauts gradés, des hommes en costume, des responsables religieux, des figures d'autorité. Et tout le monde savait. Mais on a étouffé, on a classé, on a déplacé, on a protégé l'image. Jamais l'enfant. On t'a appris à respecter le titre, jamais à questionner le pouvoir. On t'a dit, fais confiance aux institutions, mais qui protège l'innocence quand les loups portent des médailles? Le scandale n'est pas seulement le crime. Le scandale, c'est le silence organisé. Quand un système protège les prédateurs et sacrifie les enfants, ce n'est plus une société. C'est un champ de guerre invisible. Et tu crois encore que la guerre n'existe pas? Imagine, qui décide qui peut avoir des armes? Regarde le monde. Un pays possède des bombes nucléaires, mais dit à un autre, toi, tu n'as pas le droit. Et un pays fabrique des armes, les vend, les teste, les perfectionne, et il explique ensuite aux autres que c'est la paix. Quel paradoxe obscène! Comment peut-on interdire à autrui ce qu'on détient soi-même? Comment peut-on larguer des bombes sur des enfants, sur des mères, sur des villes, avec un sang-froid administratif, puis parler de droits humains à la télévision? Comment peut-on envoyer des jeunes de 18 ans mourir dans des guerres qu'ils ne comprennent même pas, au nom d'intérêts qu'ils ne verront jamais? On les appelle héros. Mais qui décide qu'ils doivent mourir? Ceux qui ne vont jamais au front, ceux qui signent des papiers pendant que d'autres saignent. La guerre que je t'annonce n'est pas seulement culturelle, biologique, psychologique, elle est géopolitique, économique, stratégique. Et pendant que tu discutes, distraction et divertissement, des décisions se prennent au-dessus de ta tête. Pour finir, je te demande d'ouvrir les yeux. La guerre n'est pas toujours un bruit d'explosion. Parfois, c'est une loi, un programme scolaire, un jouet, un écran, un traité international, un silence médiatique. Elle est subtile, intelligente, froide. Et si tu continues à croire que tout cela est accidentel, alors la guerre est déjà gagnée. Merci.